Sa famille est sans nouvelles de lui depuis samedi soir. Si vous avez croisé cette jeune fille, si vous avez des informations à son sujet. 2 jeunes filles mineures de 13 ans en fugue. Mal-être, carence affective, maltraitance. Les adolescents sont une centaine à choisir la fugue pour exprimer leur souffrance, chaque année en Polynésie. Une jeunesse en danger est ce chiffre qui en dit long sur la détresse des mineurs. Ils sont 1600 à avoir été placés dans des familles d'accueil ou dans des foyers en 2013. Une décision prise pour les aider à aller mieux par ce juge pour enfants qui voit défiler la tristesse dans son bureau, celle d'adolescents et de parents devenus des étrangers. Il y a des carences affectives, il y a des maltraitances, physiques, psychologiques, il y a de l'exploitation aussi des enfants qui travaillent trop à la maison et qui se trouvent souvent en situation d'échec scolaire. Là, vous cassez complètement le mythe de l'enfant roi, finalement. Bien, le mythe de l'enfant roi, en fait, il est un peu... Le mythe de l'enfant roi, c'est aimer un enfant. Mais aimer un enfant, c'est aussi l'éduquer. Bonjour. C'est ici, dans ce centre d'appel d'urgence, que sont signalées toutes les fugues. Des disparitions que les gendarmes prennent toujours très au sérieux. Ils comptent sur les proches pour les aider à retrouver rapidement l'adolescent en fuite et éviter ainsi que son escapade ne se transforme en cauchemar. Les fugues, ça peut être en journée, mais c'est très souvent plutôt le soir. Donc, résultat, la population qu'on va trouver à l'extérieur le soir peut amener des risques et des dangers. On va parler des violences sexuelles, mais aussi des addictions, la découverte de l'alcool, aussi du PACA. Donc ça, c'est tout un tas de sujets de mise en danger, les mauvaises fréquentations, qui vont nous amener peut-être aussi à commettre des bêtises, des vols. Des adolescents perdus qui manquent de structure. Seul le Whare Tamahau a accueilli plus de 800 jeunes sans repère l'an dernier. Un espace leur est dédié. Ils peuvent aussi se faire examiner par un médecin et même parler à un psychologue pour sortir du désespoir. un adolescent, c'est pas facile pour lui d'exprimer ce qu'il ressent. Voilà, ils ont aussi peur de dire à leur papa ou leur maman ça va pas, ça va pas. Peur aussi de la réaction de son propre parent. Donc du coup, la communication passe pas, quoi. Donc la fugue, c'est la solution. La fugue, c'est la solution. Une solution à très court terme et non sans risque qu'il ne faut surtout pas banaliser. Calmedito Toura, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes responsable éducatif depuis plus de 20 ans au foyer éducatif Uruai à Tama. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui un placement en famille d'accueil ou dans un centre comme le vôtre? Oui, c'est vrai que, comme cela a été énoncé dans le reportage, donc ça peut être lié à de la maltraitance physique, psychologique, ou le fait qu'un enfant soit abandonné par ses parents. Et donc, pour d'autres qui souffrent aussi de carences éducatives, affectives. Alors, 1600 placements en 2013, que faut-il entendre par maltraitance physique et maltraitance psychologique? Est-ce qu'une gifle, par exemple, c'est de la maltraitance? Bon, c'est vrai qu'une gifle, je ne pense pas que ça puisse correspondre à de la maltraitance, à condition aussi qu'elle soit accompagnée par la parole, pour expliquer à l'enfant le pourquoi. Qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé à cette gifle? Est-ce qu'il y a un degré qui permet de déterminer que là c'est de la maltraitance et qu'il faut un placement? Dès le moment où l'enfant vient vous dire qu'il a reçu des coups et qu'à ce moment-là on se rend compte qu'il y a effectivement des traces, donc tout de suite nous devons de l'orienter vers le médecin qui doit l'ausculter et qui doit nous remettre un papier indiquant justement toutes les traces qui ont été repérées. À partir de là, le processus, c'est le juge pour enfant qui décide du placement? Voilà, il y a toute une procédure. Le plus souvent, ce sont les travailleurs sociaux des circonscriptions respectives de la Polynésie qui sont chargés des investigations et qui, au bout, doivent transmettre toutes les informations nécessaires pour que le juge puisse prendre sa décision. Mais il est vrai qu'on essaiera toujours de rechercher dans la famille si on peut conserver ce lien avec la famille. Donc priorité au placement en famille, c'est ça? Voilà. Quand vraiment on n'y arrive pas, c'est à ce moment-là que le juge décide de l'éloigner de la famille. Bien sûr, quand il s'agit de maltraitance physique ou psychologique ou d'abus sexuels même, donc tout de suite l'enfant est éloigné pour le protéger. Donc là, une fois placé chez vous, qu'est-ce que vous proposez pour venir en aide à ces adolescents en souffrance? Oui, c'est vrai qu'en ce qui nous concerne, nous
à part la priorité que nous donnons pour l'école, nous leur proposons aussi de nombreuses activités qui leur permettent justement de s'épanouir par le biais d'activités sportives, pédagogiques, artistiques ou autres. Donc il est vrai qu'on va essayer de demander aux jeunes qu'est-ce qui l'intéresse, et en fonction de ce qu'il va nous dire, on va le guider, on va l'accompagner dans le projet qu'il souhaite mettre en place. Est-ce qu'il y a un suivi psychologique également? Oui, nous avons donc l'intervention d'une vacataire au sein du foyer, donc qui rencontre les jeunes, et par moment nous avons aussi des rendez-vous qui sont prévus à Faretamaho. Et quels sont vos objectifs à long terme? Les ramener chez eux, les insérer dans la société? Quels sont vos objectifs? C'est sûr que l'objectif final, c'est de pouvoir pour eux réintégrer leur famille, retrouver leur place avec leurs parents, leurs frères et sœurs, et bien sûr dans la scolarité, la réussite qui va leur permettre plus tard de réussir dans la vie active. Dernière question, Carmelito, quels sont vos besoins en termes de moyens financiers, humains, de compétences peut-être? Oui, c'est sûr que nous traversons une période de crise, mais c'est vrai que je pense que les moyens sont là. Et il est vrai que nous avions demandé à un moment des formations pour le personnel, et je pense que le gouvernement, avec ses différents ministres, sont là aussi pour réfléchir sur les meilleurs moyens à mettre en place pour aider justement tous les foyers. Carmelito Taoura, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes éducateur, responsable éducateur au foyer éducatif Uruai à Tama. Merci beaucoup. Merci.